Bonjour à tous. Alors, je vous présente le livre dont on parlera au club de lecture du dimanche 2 avril 2023. Malgré nous de Claire Norton. Malgré nous de Claire Norton, c'est un livre qui nous a été proposé par Mélisse. Donc, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. C'est un livre sur l'amitié. Mais c'est aussi un livre sur le mensonge, The Lie. Vous savez, l'éternelle question, est-ce que parfois il faut mentir pour ne pas blesser, pour protéger quelqu'un, ou faut-il dire toujours la vérité quand on aime quelqu'un? Voilà, et est-ce que nous-mêmes, on préférerait qu'on nous dise toujours la vérité, même si ça nous fait mal et si ça nous blesse, ou est-ce qu'on préférait parfois qu'on nous mente? Telle est la question. Donc, un très beau livre sur l'amitié. Il y a du suspense. Voilà, donc en gros, ça commence par l'histoire d'amis d'enfance. Il va y avoir un incendie qui est très très bien décrit, qui va faire que ces enfants vont rester amis, vont être liés par cette amitié et vont après devenir adultes et seront toujours amis. Ils vont rester amis et puis bien sûr chacun fera sa vie, chacun peut-être ira en couple, aura sa profession. Et puis un jour, l'un des amis qui est quand même en phase de dépression, en tout cas d'épuisement professionnel, ça c'est clair, va avoir sa compagne qui va être dans un avion pour le Brésil et on nous indique que cet avion a fait un crash et qu'elle est parmi les passagers de ce vol. Ils ont une petite fille ensemble et de là, toute l'histoire. Que va-t-il se passer? Eh bien, pour le savoir, il faut lire Claire Norton malgré nous. Donc, je vais vous lire quelques extraits et puis pour voir si ça vous intéresse de participer au club de lecture du 2 avril. Il reste au moins, je pense, une ou deux places pour l'instant. Voilà, et puis même si ça ne vous intéresse pas, c'est toujours intéressant de lire quelques pages avec moi et de suivre la lecture en français. Allez, à tout de suite pour la lecture. Alors, j'ai choisi de vous lire le chapitre 10, ouais, un extrait du livre, le chapitre 10. Donc, là, les amis sont devenus adultes et Théo apprend que l'avion dans lequel sa femme est euh, a eu un accident. Voilà, je vous lis ça. Jeudi 11 juin 2009, 11h30. Lorsque Théo s'installa devant la télé, un flash info précisait que certains corps, non identifiables pour le moment, venaient d'être repêchés dans la zone du crash de l'avion AF447. Il appuyait aussitôt sur la télécommande pour changer sa chaîne. Il ne voulut plus rien entendre sur ce drame. Maxime se chargeait de toutes les formalités officielles, et c'était bien ainsi. Théo refusait de retourner dans cet enfer. Julien sortit de la salle de bain, une serviette nouée autour de la taille. Il jeta un œil sur Théo qui lui lâcha d'un ton las. Rassure-toi, je ne me suis pas tranché les veines. Très drôle, bafouilla Julien. Vous pensez me surveiller comme ça combien de temps? Son ami le considéra un instant avant de répondre. Nous ne te surveillons pas, nous essayons d'être les plus présents possibles pour t'aider à traverser cette épreuve.
Julien, je suis très touchée, mais vous vous comportez comme de vrais nounous. Vous avez aussi votre vie à mener. Théo, je te rappelle que Marine était également notre amie et nous tenons autant que toi à comprendre. Côté boulot, nous avons tous deux la chance de pouvoir aménager notre temps de travail à notre guise. Ça aide. Comme vous voudrez, soupira-t-il. Mais puis-je avoir quartier libre ce soir? Pardon? Ma mère m'a laissé un message. Julie me réclame. Je voudrais donc dîner chez mes parents ce soir. Je devrais bien affronter cette situation tôt ou tard. Julien le scrutait attentivement. Agacé, Théo ajouta: Je te promets de rentrer tôt et de ne pas me balancer par la fenêtre en rentrant, Nanny. De plus en plus drôle. Dois-je te rappeler le discours que tu as tenu ici même il y a peu? Théo se leva d'un bond et explosa. Non, c'est parfaitement inutile et ses propos ne sont absolument pas remis en cause. Mais je ne ferai rien tant que je n'aurai pas les réponses aux questions que je me pose aujourd'hui. Ça, je te le jure. J'espère pouvoir te faire confiance parce que Julien laissa sa phrase en suspens, tout en regardant son ami d'un air suspicieux. Son portable vibra à cet instant. La photo de Maxime s'affichant sur son écran, il enclencha immédiatement le haut-parleur. Maxime avait contacté un détective. Ils avaient rendez-vous le soir même à 17 heures. Il se proposait d'y aller seul pour expliquer la situation et évaluer la pertinence de poursuivre ou non dans cette voie. Las, Théo acquiesça d'un mouvement de tête à l'intention de Julien. Il n'imaginait pas un instant que ce détective parviendrait à lui prouver la fuite organisée de Marine. Parce que tu n'y crois pas ou parce que tu as peur? Un violent spasme lui contracta l'estomac et il eut toujours le temps de se rendre aux toilettes pour y vomir de la bile. Il n'avait rien ingurgité de consistant depuis plusieurs jours et l'acide gastrique lui brûla douloureusement l'œsophage. Non, il ne pouvait pas envisager un tel scénario et il espérait bien qu'aucun flic au monde ne prétendrait le contraire, parce qu'alors, il sentit ce poison devenu familier monter en lui comme de la lave. Puis, le besoin impérieux de le contrer avec son antidote habituel. Et fissa. Fissa, ça veut dire et très vite, rapidement. Il se dirigea vers la table du salon, s'empara de la bouteille de whisky. Il en prit une bonne rasade, à même le goulot, avant de s'en servir un verre. Se laissa choir dans un des fauteuils. Théo resta longtemps, un moment, à faire tourner le demi-jonc qu'il portait à son annulaire gauche depuis plus de 9 ans. Ce n'était certes pas les noces d'or, mais c'était déjà une sacrée tranche de vie. Il se souvint de Marine la veille de son départ, nue dans ses bras après leur étreinte. Pouvait-on se donner ainsi en façonnant un tel mensonge en cachette? Je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que ces quelques pages vous auront donné envie d'en savoir davantage, de lire cette histoire qui est assez bien écrite. Il y a du suspense, beaucoup de dialogue, donc c'est plus facile à lire. Le livre existe aussi en audio-livre, si vous le souhaitez. Donc, pour les personnes intéressées, pour le club de lecture du dimanche 2 avril, contactez-moi. Et puis sinon, je vous encourage à lire le livre, à l'emprunter peut-être à la bibliothèque, pourquoi pas. Bon, plein de bonnes choses et à très bientôt et bonne lecture. Au revoir.